Elle était l'une des principales figures de la Knesset. Après 13 ans de présence au sein du Parlement israélien, Tzipi Livni a démissionné mardi de son poste de député. Le doute planait quant à l'avenir politique de l'ex-chef de l'opposition depuis sa cuisante défaite aux récentes primaires de son parti Kadima face à Shaoul Mofaz. Mes valeurs et mes principes, affirme-t-elle, me poussent à quitter Kadima. Il est vrai que je quitte la Knesset, mais pas la vie publique. L'État d'Israël est trop cher pour moi et il mérite davantage que ce que ses dirigeants lui offrent. Des propos en forme d'ultime pic en direction de la coalition Netanyahou. En attendant un éventuel retour au premier plan, Tzipi Livni restera membre de Kadima, même si les rumeurs lui prêtent l'intention de former un autre parti, voire de rallier Yair Lapid. Elle sera remplacée à la Knesset par Yuval Zellner, suivant la liste électorale de Kadima. The Iranians are trying to build nuclear capacity. Pas de répit pour le dossier du nucléaire iranien, alors que les spéculations vont toujours bon train quant à l'éventualité d'une intervention militaire contre Téhéran. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert a livré lui aussi son point de vue dans une interview donnée à la chaîne américaine CNN. Pour lui, l'option d'une attaque contre les sites de la République islamique ne doit intervenir qu'en dernier recours et si toutes les voies diplomatiques sont épuisées. Ehud Olmert souhaite qu'une telle opération soit menée non par Israël, mais par les États-Unis et la communauté internationale. L'État juif pourrait toutefois, selon lui, y participer. Ces remarques de l'ancien maire de Jérusalem sonnent comme un écho aux réserves émises ces derniers jours par certains ex-cadres des renseignements israéliens quant à l'opportunité d'une intervention en Iran. Le gouvernement préfère pour sa part entretenir le flou sur sa volonté réelle. Un an après l'élimination d'Oussama Ben Laden au Pakistan par un commando de l'US Navy, le mystère reste entier concernant l'attitude des autorités pakistanaises à l'égard de celui qui resta jusqu'à sa mort l'homme le plus recherché au monde. Comment le chef terroriste a-t-il pu résider plusieurs années durant dans un complexe fortifié dans une banlieue huppée de la capitale pakistanaise sans qu'Islamabad ne le sache ? Une interrogation qui reste sans réponse, d'autant que peu après le raid américain, les relations entre Washington et le pouvoir pakistanais se sont sensiblement dégradées. Jusqu'ici, les deux pays se disaient alliés. Officiellement, Islamabad dit ne pas avoir apprécié d'avoir été mis à l'écart de l'opération. Officieusement, il se peut que les dirigeants pakistanais aient constaté la défiance des États-Unis à leur égard, notamment au sujet de la lutte antiterroriste, et que l'élimination du chef d'Al-Qaïda ait été vécue comme une trahison. La santé au cœur des préoccupations des députés israéliens. De nouvelles propositions en matière de lutte contre le tabagisme doivent prochainement être soumises au vote de la Knesset. Objectif, restreindre encore davantage les lieux où il est possible de fumer. Transport public, gares et stations de bus, salles de spectacle y compris en plein air, ou encore entrées d'hôpitaux, autant d'endroits où les émanations de nicotine seront bientôt proscrites. De nouvelles lois qui ne seront pas pour déplaire au grand public. Les sondages indiquent qu'une écrasante majorité d'Israéliens soutient ces idées. 94% d'entre eux vont jusqu'à souhaiter qu'il soit interdit de fumer dans un véhicule transportant des enfants. Les amateurs de tabac sont prévenus, mieux vaudra désormais pour eux faire preuve de discrétion ou tout simplement renoncer à leur chère cigarette. Israélien du tourisme Stas Mizesnikov qui l'annonce. Un plan d'investissement du gouvernement sur 5 ans va permettre d'exploiter encore davantage le potentiel touristique de la station balnéaire d'Elat au bord de la mer Rouge. Un programme qui vise également à renforcer l'image de marque de la ville grâce à un label dénommé Elat Plus. Au programme, pas moins de 41 millions de shekels doivent être investis. Marketing, événementiel, amélioration des infrastructures et du produit touristique, aucun détail n'a été laissé au hasard. Pour mettre en place ce vaste projet, le ministère du Tourisme bénéficiera de la collaboration de l'Association des hôtels et mobilisera les agences de voyage et les compagnies aériennes dans l'effort marketing. De quoi envisager de belles perspectives pour la cité du sud d'Israël.